De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'Elrond. On va parler de Blockdaemon, qui est un nouveau provider. C'est un nouveau partenaire pour le stacking, et c'est un acteur important du secteur quand même. Donc je vais un peu parler de ça. On va aussi parler d'Elrond et de Utrust. C'est la même chose aujourd'hui, c'est la même entité, puisque Elrond a racheté Utrust. Et ils sont en train d'accélérer sur le paiement en crypto-monnaie. En tout cas, c'est le message qu'ils veulent nous faire passer. Je veux aussi parler d'un sujet un peu sensible, pas directement, parce que c'est pas mon sujet, mais je vais parler un petit peu avec l'Ukraine. Il y a eu des tweets de Benjamin Minkou récemment, et aussi concernant Utrust et le paiement en crypto, justement. Donc je vais t'apporter des informations, tu regarderas, et toi seul jugeras de ce que tu dois penser, sans rien prendre pour argent comptant. Mais si on parle d'argent comptant, je vais quand même essayer de faire en sorte que tu sois content. À la fin de cette vidéo, je vais te parler d'un jeu concours que j'organise là cette semaine, en ce moment sur Twitter, pour vous faire gagner des whitelists du projet MetaFight. Donc voilà, ça ce sera à la fin de la vidéo. Si t'es content que je te fasse gagner des trucs et que je te permette de te faire ta propre réflexion, abonne-toi à ma chaîne YouTube, like cette vidéo, suis-moi sur mes réseaux sociaux, sur Twitter encore, je le rappelle, puisque je fais gagner des trucs sur Twitter, autant me suivre sur Twitter. Comme ça, c'est gagnant-gagnant. Investi dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Démarrons avec l'annonce, l'information d'un nouveau validateur sur la blockchain Elrond pour augmenter la décentralisation. Il s'agit de Blockdaemon, qui devient un nouveau stacking partner, du coup un nouveau provider pour pouvoir stacker nos EGLD. Blockdaemon, sorte de poids lourd pour le stacking, qui intègre donc le réseau de validateurs d'Elrond. Donc plus il y a de validateurs, et normalement plus le réseau est décentralisé, donc a priori tant mieux. Mais apparemment Blockdaemon c'est quand même un leader et qui supporte plus de 50 blockchains, donc il fournit des nœuds pour plus de 50 réseaux de blockchains différentes. Et en fait Blockdaemon c'est né avec une première levée de fonds qui a eu lieu l'année dernière en juin. Ils ont levé 28 millions de dollars, et parmi les financeurs, on retrouve notamment Goldman Sachs, donc une banque. En septembre, ils ont levé 155 millions de dollars, et là, récemment, en janvier, ils ont levé encore 207 millions de dollars dans un troisième tour de levée de fonds, avec des acteurs du monde de la finance. Ça fait qu'en tout, cette société Blockdaemon est valorisée à plus de 3,25 milliards de dollars. Donc c'est pas n'importe quel validateur, provider de nœuds, c'est un acteur important. Et c'est intéressant de voir qu'il y a par exemple des Goldman Sachs qui financent ces sociétés-là. Le fait de financer Blockdaemon, ça leur permet d'avoir accès au réseau Ethereum, à Bitcoin, à Cardano, à Polkadot, à Cosmos et du coup à EGLD et à différents autres, du coup plus de 50 blockchains différentes. Ça leur permet comme ça pour leurs clients indirectement ou plus ou moins directement d'investir sur ces blockchains. Et en même temps, ça permet aussi à ces blockchains d'être entre guillemets validés par le système financier traditionnel. Donc d'avoir une certaine légitimité, ça permet de donner de la crédibilité à ces blockchains. Donc ça renforce un peu l'idée que par exemple une blockchain comme EGLD est vouée à durer dans le temps, mais en même temps ça fait qu'on voit un petit peu derrière que ce système qu'on souhaite libre et décentralisé, il est aussi investi par les acteurs de la finance traditionnelle. Après chacun en pensera ce qu'il voudra. Et maintenant je vais un petit peu parler du fait que Elrond, Utrust accélère sur les paiements en crypto, pour nous parler d'un certain nombre de commerces, de business qui ont intégré Utrust, les paiements avec Utrust, et du coup les paiements en crypto qui sont rendus possibles dans ces différents commerces. Il y a par exemple une compagnie roumaine de mobilité avec un impact positif sur l'environnement. Et donc ils font de la trottinette électrique, ils font aussi des bornes pour recharger les voitures électriques, les vélos électriques. Donc il est possible de payer en crypto-monnaie ces services-là, du coup, en Roumanie, avec ce commerce-là. Il y a aussi Game Cards Direct, c'est pour acheter des cartes et ensuite utiliser ces cartes pour payer des abonnements jeux vidéo comme le Game Pass par exemple de Microsoft.
Il nous parle aussi d'un commerce, d'un site internet qui fait du streetwear, qui s'appelle King Apparel, donc a priori c'est britannique. On peut acheter des vêtements en crypto aussi du coup. Il y a aussi une boutique en ligne de bijouterie, les bagues, les boucles d'oreilles. Ensuite on a le groupe BMW en Roumanie, donc pour acheter sa petite BM en crypto, c'est pas mal. Et en fait ils ont fait ce tweet là surtout pour montrer qu'en fait dans différents domaines, dans différents business, bah il y a des acteurs qui les ont rejoints, qui utilisent leurs moyens de paiement, qui utilisent UTrust, donc qu'il est possible de payer en crypto dans tous les domaines. Voilà, je pense que c'est une volonté de montrer un petit tour d'horizon et pour inspirer d'autres commerçants à les rejoindre et leur montrer que c'est possible. Et en parlant des paiements en crypto avec UTrust, il y a eu un tweet récemment de Benjamin Minkou qui reprenait le tweet de Sonia Kon, qui est du coup la CEO de UTrust, pour dire que pour les business ukrainiens ou les particuliers, il était possible de payer en crypto, GLD, Bitcoin, ETH et d'autres cryptos, ou d'être payé soi-même en crypto avec 0 frais. Et donc ils disent que c'est parce que dans des moments comme ceux qu'on connaît en ce moment, avec la guerre en Ukraine, et donc ils font ça exprès du coup pour aider l'Ukraine, ou les Ukrainiens, en permettant du coup les paiements en crypto pour les commerces avec aucun frais. Et habituellement jusqu'ici c'est 1%. Voilà, on vient de voir défiler, je suis sur le site de UTrust, et c'est 1% de frais. Mais je me souviens que récemment on nous a parlé du Mercant Yield en nous disant qu'au lieu de payer des frais pour chaque transaction crypto, maintenant il est possible de générer du coup un intérêt, un revenu qui permet de supprimer les frais et même de gagner des intérêts et de générer même un revenu en fait. On nous avait parlé de ça au moment du rachat de UTrust par Elrond et en nous disant que d'habitude il y a des frais pour les commerçants qui vont de 3% même jusqu'à 11% et que là l'idée avec le Mercant Yield c'était donc de supprimer ces frais et de générer des revenus pour les commerçants. Enfin du coup en se posant un petit peu la question, je crois pas que ce soit fait spécialement juste pour l'Ukraine. Ils n'ont pas mis en place un truc spécialement là pour l'Ukraine en réagissant en quelques jours. C'est que c'est déjà une solution qui est apportée par UTrust de ne pas avoir de frais, de supprimer les frais de transaction. Et donc là, j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu de l'opportunisme pour pouvoir communiquer sur leur solution de paiement. Je sais pas, je m'interroge. Et en tout cas aussi récemment, il y avait eu un tweet de Benjamin Minkou qui apportait son soutien au président Zelensky et au peuple ukrainien. Il appelait à la fin de la guerre et qu'il était temps de décréter une coupure financière brutale pour la Russie et d'aider les Ukrainiens sur tous les fronts. Alors, stop à la guerre, je serais plutôt d'accord. Après, une coupure financière brutale pour la Russie, ça me fait quand même réfléchir au fait que cette coupure financière brutale, c'est pas Poutine ou les dirigeants russes ou quoi qui seront impactés, le plus impacté en fait, c'est principalement le peuple russe en fait qui va être impacté et qui va en subir les conséquences. Et finalement ça va faire souffrir des êtres humains. Donc je peux pas m'empêcher d'avoir une réflexion là-dessus, faire en sorte que le citoyen normal russe souffre dans son quotidien en le coupant du système financier. C'est quand même un peu violent, je trouve, surtout quand on appelle à la fin de la guerre. Et en fait aussi, je me souviens d'un trade de Benjamin Minkou à l'attention d'Elon Musk qu'il avait fait en janvier 2021, où en fait il disait que l'humanité avait besoin d'un système financier à large bande passante, avec une faible latence, un système qui soit décentralisé, accessible à tous et n'importe où. Donc en fait pour tous les êtres humains, et les Russes sont aussi des êtres humains, du coup je trouve ça assez contradictoire de vouloir couper du système financier les Russes, quand en même temps on dit qu'il faut améliorer la vie des gens à travers le monde, en leur permettant d'accéder à un système financier à tout le monde, et accessible à tous quoi, depuis n'importe où, et qui est décentralisé. Du coup décentralisé ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui arbitrairement peut décider de vous couper du jour au lendemain. Dans ce trade il disait que si Elrond existait, c'était avec l'objectif primordial de créer l'épine dorsale d'un système financier, et du coup qui étend l'accès à n'importe qui, n'importe où dans le monde. Donc voilà, vous penserez ce que vous voulez, mais moi je trouve ça un peu contradictoire ces différents tweets. Mais en tout cas les êtres humains sont influençables et corruptibles, alors que la blockchain et un smart contract ne peut pas être corrompu. Je vous laisserai réfléchir vous-même là-dessus. Bon, pour terminer cette vidéo, je vous avais dit qu'à la fin
je vous proposerai de participer à un jeu concours. Donc le voici, je l'ai posté sur Twitter, je vous mettrai le lien dans la description, donc vous pourrez cliquer directement et y participer. Il y a 3 whitelists à gagner. Pour un projet NFT qui est plutôt solide. J'étais tombé sur ce projet quand j'avais fait des recherches sur Ternois, j'ai fait une vidéo où je présentais le projet Ternois, et j'ai vu que ce projet faisait partie de l'écosystème de la blockchain Ternois. Donc déjà, ça dit des choses du sérieux de ce projet, c'est français. Bon, du coup, la petite mécanique pour participer et peut-être gagner, c'est de liker, de retweeter le tweet du concours. Je tirerai au sort vendredi soir à 20 h 3 personnes. Alors pour participer à ce concours, il n'est pas obligatoire de rejoindre le Discord. Par contre, les 3 gagnants devront être sur le Discord du projet MetaFight pour pouvoir recevoir leur whitelist, enfin pour avoir accès à leur whitelist. Dans les tweets en dessous du tweet du concours, je présente un petit peu du coup le projet quand même. Donc MetaFight, c'est un fight to earn. Vous connaissez les play to earn. Là c'est un fight to earn avec des NFT de combattants de MMA. En quelque sorte, du coup comme je le dis, pour faire un petit raccourci, c'est un petit peu le Sorare du MMA. Sorare, c'est concernant le football, et là c'est pour le MMA. C'est aussi un projet français d'ailleurs, comme Sorare. Ils ont des partenariats par exemple avec Cyril Gane, qui il y a quelques semaines combattait pour être champion du monde de MMA. Et ils ont beaucoup de partenariats, c'est une équipe du coup avec 8 devs de chez Ternois. On peut regarder le profil de toute la team sur LinkedIn. Du coup, voilà, le projet, il a quand même des fondamentaux. Et vous prenez aucun risque à participer à ce jeu concours. Donc c'est tout bénef. Je vous inviterai quand même, si vous connaissez pas ce projet, c'est le moment peut-être de vous pencher dessus. On est encore très tôt sur ce projet. Je vous ai mis aussi tous les liens pour faire vos petites recherches. Le compte Twitter, le site internet, le Discord, Instagram, un article Medium qui présente ce projet, et puis leur light paper. Donc vous pourrez faire vos petites recherches, et puis voilà, n'hésitez pas à participer à ce concours. Si je peux faire gagner des choses à ma communauté, c'est tout bénef pour vous, c'est tout bénef pour moi. Donc je vous laisse y participer. Alors, est-ce qu'on est content que Blockdaemon rejoigne Elrond comme nouveau provider pour le stacking? Oui, on peut être content. Après, faut voir au-delà de la première information, puisqu'on voit que les acteurs du système financier traditionnel investissent dans le Web3 et dans les blockchains. Concernant les paiements en crypto-monnaie, ça se développe en tout cas pour Elrond. Après, quand certains dirigeants, du coup comme Benjamin Minkou, se positionnent sur des sujets très sensibles et qui font l'actualité, comme la guerre en Ukraine, est-ce que c'est de l'opportunisme? Est-ce que c'est une façon de médiatiser Elrond, Utrust, le paiement en crypto, ou la crypto d'une manière générale? Quel est le but vraiment d'Elrond? Est-ce que c'est servir l'intérêt de tous les êtres humains, n'importe où et quel qu'il soit, ou pas? Je sais pas. Je sais pas qui le sait. Est-ce qu'on a toutes les données? Pas forcément. Mais en tout cas, c'est toujours bien de réfléchir là-dessus, je pense. Et pour finir, est-ce que moi, j'essaye d'apporter des choses à ma communauté en leur fournissant des informations pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, ou en leur offrant des cadeaux avec des jeux concours? Du coup, est-ce que j'aide ma communauté? Je sais pas. C'est pas à moi de répondre, mais tu peux le faire en t'abonnant, en me laissant un like, et puis en me suivant sur mes réseaux sociaux, si tu penses que c'est le cas.